Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui ne change pas. Hier, j'ai attiré votre attention ici sur le gap baissier et donc sur l'accélération que pouvait provoquer une rupture de la zone des 7175 points. Eh bien, on y est. Cette zone est franchie dès l'ouverture sur gap baissier, un gap conséquent. On a tenté un comblement, mais on est juste venu retester la zone des 7175 points comme résistance, cette zone qui avait été auparavant support. On sait que l'on entre ici dans une phase de forte volatilité, comme l'atteste un petit peu la forme de ces bougies à chaque fois que nous étions ici dans la zone entre 7090 et 7175. Voilà, on pourra avoir pas mal de volatilité aujourd'hui et je reste sur cette position. Une rupture ici des 7090 points lorsque l'on observe la configuration, d'un peu plus loin, nous donnerait un signal relativement fort puisque c'est une zone majeure. On a de nombreux tests sur celle-ci et on a ici par rapport à cette impulsion un retracement de Fibonacci à 38,2%. Alors on peut aussi le prendre sur l'extension, sur l'intégralité de la dynamique, ce qui nous donne aussi une configuration intéressante puisqu'on le voit, la zone de support ici des 7090 points correspond à peu de choses près au retracement de Fibonacci à 23,6%. Donc on peut considérer ici que l'on est dans une phase de consolidation horizontale et que la rupture ici de cette zone nous donnerait un objectif de configuration plus fort sur cette zone ici proche des 6850 points qui avait déjà été le théâtre d'un point bas de consolidation lorsque nous étions au mois de mars. Donc cette configuration, elle est très importante. Cette zone des 7090 peut nous donner un signal moyen terme assez baissier, assez agressif. Donc l'enjeu sera d'observer cette zone pour un mouvement baissier. Si on s'attaque à penser si on s'autorise à penser, que on pourrait remonter à la hausse, il faudrait donc, suite à ce contact sur la bande de Bollinger inférieure, casser la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui nous emmènerait sur un niveau proche des 7250 points, qui est la zone médiane de cette zone d'évolution que nous avons donc depuis plusieurs semaines. Et le fait ici de remonter, voire de casser cette zone, nous permettrait de terminer le comblement du gap que nous avons eu hier matin, pour espérer ici repartir à la hausse. Si on regarde ce que cela donne sur une unité de temps plus courte, on voit que c'est une phase où on a beaucoup de gaps. Comme je l'indiquais, la zone ici entre 7175 et 7090 est une zone assez volatile. On est assez peu souvent resté dans cette zone pendant longtemps et donc on peut s'attendre à une accélération de mouvement. Si ça se fait à la hausse, le gap risque d'être comblé assez rapidement. Si ça se fait à la baisse, on pourrait donc connaître ce signal de cassure à 7090 points et partir sur un mouvement de consolidation plus profond. Donc les niveaux à surveiller, 7090 à la baisse, 7175 comme zone pivot intraday et retour ici à un mouvement plus calme au-dessus de 7250 points, ce qui invaliderait l'alerte baissière que nous sommes en train de construire actuellement. Voilà donc les seuils à surveiller pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, alors je dirais que on aura une journée un peu plus calme que ce que nous avons eu ces derniers temps, notamment mercredi et jeudi. Alors, nous avons eu ce matin le PMI manufacturier et des services en France, des chiffres qui se sont révélés inférieurs à ce qui était attendu. Nous avons eu aussi le PMI manufacturier en Allemagne qui a été, lui, légèrement supérieur. Nous aurons cet après-midi du côté des États-Unis à 15h45 le PMI des services et pas d'autres chiffres. Donc, on pourrait avoir peut-être une petite accalmie, même si clairement, la pression provient des dernières déclarations de la Fed qui laissent entrevoir donc la possibilité d'une poursuite de la politique agressive de gestion des taux de la part des États-Unis avec une prochaine hausse des taux que l'on n'attendait plus qui pourrait être annoncée avant la fin de l'année. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On peut se retrouver cet après-midi au salon du trading sur lequel je ferai un petit passage ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.